Derrière moi, c'est la nouvelle cible de Donald Trump. Après les universités, le président s'attaque aux musées. Et c'est surtout ceux du Smithsonian, ici à Washington, qui le dérangent. L'administration trouve qu'il présente une version trop négative de l'histoire américaine. We want the museums to talk about the history of our country in a fair manner, not in a woke manner or in a racist manner. Pour Donald Trump, les musées mettent trop l'accent sur les méfaits de l'esclavage et pas assez sur les réussites américaines. If he feels that there's some woke things in there, then I feel like he has the right to do that. This is a ridiculous statement. We saw nothing that was offensive or was overdone in any way, shape, or form. Il y a la lutte contre le wokisme, mais Donald Trump cherche aussi à réécrire sa propre histoire. Et là, je vous amène à l'intérieur du Musée de l'histoire américaine, justement pour voir un exemple de tout ça. Récemment, le panneau juste là sur les procès en destitution du président Trump a été complètement retiré. Ça a provoqué tout un tollé, alors on a réinstallé le panneau, mais avec une modification majeure. On a retiré le passage où on disait que le président avait fait de fausses affirmations par rapport à l'élection de 2020. You can't take away things because you don't like them. History's bound to repeat itself if we don't learn something. En 2017, au début de son premier mandat, Donald Trump était venu ici, au Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. À l'époque, le président avait livré un discours plutôt rassembleur. I'm proud to honor this heritage and we'll be honoring it more and more. Une différence marquée avec le Trump 2.0 qui, lui, n'hésite pas à polariser en s'attaquant à toutes les institutions qu'il juge trop progressistes.